Et avant son départ pour Paris, Édouard Fritch a annoncé que 2019 sera l'année de la lutte contre l'alcool. Le gouvernement a lancé une consultation auprès des maires et des professionnels de la distribution pour durcir la réglementation. Plusieurs pistes sont envisagées, par exemple relever l'âge légal pour acheter de l'alcool ou encore appliquer de nouveaux horaires de vente. Comment le pays compte s'attaquer à ce problème et à ses dérives ? C'est notre dossier de la semaine. Il a été préparé par Thomas Chabrol. L'alcool est en vente libre de 7h à 20h en semaine et de 7h à midi les dimanches et jours fériés. Le pays veut revoir cette réglementation pour lutter contre les excès. Devant les Havana, le président du pays suggère une restriction de la vente réfrigérée en semaine et l'interdiction totale les dimanches et jours fériés. Relever l'âge légal de 18 à 21 ans pour acheter de l'alcool est aussi évoqué. Consultée à son tour, la Fédération générale du commerce reste frileuse sur ses propositions. Elle préconise plutôt une mesure généralisée d'interdiction de la vente réfrigérée à l'ensemble des communes. Il faut uniformiser la réglementation. Ce qui pose problème à aujourd'hui, c'est la disparité des arrêtés commune par commune. Une commune interdit, l'autre autorise, l'autre vend réfrigéré, l'autre en non réfrigéré. Cette mesure a pour objectif d'éviter la consommation immédiate aux abords des magasins et sur la voie publique. Maïna applique déjà cette interdiction. Ce spécialiste de vin et spiritueux y est favorable, mais il faut tenir compte aussi de l'avis des distributeurs. Ça doit avoir un bon côté de la chose, dans la mesure où si elle permet de dissuader les gens de consommer aux abords des magasins. Mais toutefois, je pense que ça pénalise également les supermarchés qui sont concernés, parce que forcément, il y aura des ventes en moins. Et si vous regardez un peu le flux dans le magasin, tous ceux qui passent devant la zone des boissons réfrigérées ne sont pas nécessairement des gens qui achètent pour consommer au bord de la route. La FGC rappelle qu'avant de durcir la réglementation actuelle, faudrait-il d'abord qu'elle soit respectée. Lors de sa rencontre avec le pays, la fédération a évoqué les ventes d'alcool en dehors des heures autorisées, la vente aux mineurs, mais pas seulement. Il nous paraît très important de tout mettre en œuvre déjà pour faire respecter la réglementation actuelle, notamment en matière de contrôle routier, de jour comme de nuit, de contrôle sur les lieux de rassemblement public ludique et connus, interdire des sites internet de vente d'alcool entre particuliers. Selon les chiffres récoltés auprès des adhérents de la FGC, la bière reste la boisson alcoolisée la plus vendue, notamment dans les magasins de proximité. Elle représente 78% des ventes en supérette, contre 68% en supermarché et 58% en hypermarché. Plus la surface de vente est petite, plus les ventes de bière sont conséquentes. Interdire va impacter de toute façon la rentabilité de tout commerce, peu importe sa taille, et par conséquent l'emploi. Dans cette lutte contre les excès d'alcool et leurs dérives, le pays se base sur les chiffres d'accidents de la route ou de violences familiales dues à l'alcool en constante augmentation, une réalité confirmée par l'association polyvalente d'action judiciaire. Lorsqu'on met en œuvre les stages de citoyenneté à destination des auteurs de violences conjugales, on remarque effectivement que ces personnes déclarent avoir commis des violences en ayant bu de l'alcool. En 2017, 33% des auteurs de violences conjugales, majoritairement des hommes, avaient consommé de l'alcool lors du passage à l'acte. En 2018, c'est 41%. L'alcool, un fléau de notre société qui inquiète les autorités. Les jeunes ne sont pas non plus épargnés. Rhum, vodka, whisky sont les alcools les plus consommés par les 13-17 ans. Selon l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence de la consommation actuelle d'alcool chez les élèves âgés de 13 à 17 ans en Polynésie est de 43,6%.